Voilà donc présentation de la tablette Tab 11 de chez Blackview. Donc contrairement à ce que le nom peut faire penser, c'est une tablette de 10 pouces. Donc Tab 11 en réalité parce que c'est le plus haut de gamme de la marque Blackview. Donc haut de gamme c'est tout à fait relatif parce que ça reste quand même abordable. On est sur une tablette entre 200 et 250 euros. Un petit peu moins selon les périodes. Et avec voilà, une qualité de finition qui est plutôt bonne, donc c'est de l'alu, on va voir après, avec une coque de protection qui est fournie, donc ça c'est un point quand même très positif si vous avez envie de la garder le plus longtemps possible. Comme c'est une coque qui est pas forcément la plus propre possible, donc on voit il y a du jeu ou ce genre de choses. Elle éclaire l'écran quand vous la mettez, ce qui est bien. Voilà, on va passer sur la protection qu'on va retirer. Voilà. Si elle accepte de se retirer, elle tient bien, heureusement, sinon ce serait pas une coque de protection. Voilà donc, comme je disais, de l'alu sur la majeure partie de la tablette, avec une partie supérieure en plastique pour améliorer la qualité de la réception Wi-Fi, qui est d'ailleurs très très bonne. Wi-Fi, Bluetooth, aucun problème. Sur la partie arrière, donc on aura les deux capteurs photo, en réalité un seul sera utilisable avec un flash, les boutons donc, volume et power, la prise USB-C qui permettra en fait de faire aussi de l'OTG. Alors en plus, la bonne nouvelle c'est que le convertisseur est fourni. Donc voilà, la coque de protection, le convertisseur, tout ça c'est fourni. La prise 3,5 pouces, 3,5 jack, qui permettra forcément de brancher des écouteurs, avec ensuite la possibilité donc les deux haut-parleurs sur le bas. En termes de qualité sonore, c'est puissant, mais c'est voilà, les basses ne sont pas forcément très intéressantes. C'est voilà, c'est bien pour regarder un petit film, mais ce sera pas forcément une qualité exceptionnelle. Avec en plus donc, je pense qu'il y aura la possibilité de rajouter un clavier supplémentaire. En fait, il y a les deux supports, les deux zones de fixation avec une prise Poco-Port. Donc ça c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Après, je vous avoue que je ne l'ai pas encore vu sur Amazon, donc sans doute que ça doit se trouver, mais peut-être qu'il faudra aller chercher en Chine, c'est un peu dommage. sur le dessus, donc la fente SIM qui se trouvera donc sur la partie plastique, avec la possibilité de rajouter, comme je disais, une carte micro SD. Donc la capacité de stockage est déjà de 128 Go, ce qui est déjà pas mal si vous voulez stocker 2-3 films. Voilà, il n'y a absolument aucun problème. Mais voilà, il y a la possibilité de rajouter une carte supplémentaire. Aussi une carte SIM. Bon, c'est de la 4G, je vous avoue, c'est pas le genre de périphérique sur lequel j'utilise ma carte SIM. Mais bon, c'est possible si vous avez par exemple envie de regarder Prime ou Prime Video ou Netflix ou ce genre de choses. Alors, le point le plus important sur une tablette, et ça c'est une grosse réussite pour le prix, c'est la qualité de l'écran. Donc, alors on voit que c'est un écran 10 pouces qui ne prend pas, voilà, qui n'a pas des bords trop épais, donc il prend la majorité de la surface de la tablette. Il est, voilà, donc ça veut dire que la tablette est relativement compacte, des bords arrondis, mais c'est léger, donc ça permet quand même d'utiliser, de regarder des vidéos sans avoir les bords de rogner. Un petit point, alors c'est positif et négatif à la fois. La résolution, c'est un petit peu plus que du Full HD, on est sur du 2000 sur 1200. Allez voir dans les paramètres. Tac, paramètres c'est là. Merci. Voilà, on va aller tout en bas à propos de la tablette. Voilà, donc du 2000 sur 1200, donc ça veut dire que malheureusement, si vous regardez par exemple du streaming ou ce genre de choses, et que votre flux initial est en Full HD, vous aurez en fait un petit upscaling qui se fera, donc ça veut dire que vous passez de Full HD à 2000, et en fait vous avez une netteté qui diminue légèrement. Ça c'est un point un petit peu négatif. Par contre, quand vous regardez par exemple des photos, ce genre de choses, les 2000 de plus, les 2000 au lieu des 1920 originels sont quand même un bel avantage. Voilà, donc 128 comme on avait vu, 8 Go de mémoire RAM, ce qui est largement suffisant, presque trop je dirais. Le processeur, alors je ne pourrais pas dire, mais il est largement suffisant pour jouer. En plus d'ailleurs, quand on parle de jeux, il y a déjà des jeux de préinstallés, j'en ai déjà supprimé une bonne quantité, je vous avoue que c'est pas une tablette avec laquelle je joue. Aussi donc la qualité de la batterie est largement intéressante, on va aller voir. Donc elle est donnée pour du 1500, donc on va par exemple aller à 1400 au lieu de 1500, donc qualité respectée.
Et comme on peut voir, c'est largement suffisant pour, moi par exemple, la dernière fois je l'ai utilisé à 100%, voilà, elle m'a tenu plus de 2 jours. Et c'est voilà, c'est une bonne tablette sur ce point. Donc ensuite, le Wi-Fi, le Bluetooth fonctionne très très bien, avec bonne qualité de réception. Je suis un petit peu plus déçu par le GPS. Donc si vous voulez par exemple l'utiliser comme GPS pour votre voiture, vous voulez la fixer sur la partie avant. C'est pas la meilleure des tablettes sur ce point. Donc niveau hardware, une bonne réussite. Niveau software, ça marche très très bien, c'est fluide. 8 Go forcément ça aide. Petit défaut quand même, j'ai eu quelques petits freezes quand on l'utilise par exemple avec la cover. Vous avez en fait des fois la cover, quand vous retirez la cover, vous avez l'écran qui ne se déverrouille pas forcément automatiquement. Alors la technique que j'ai utilisée, je trouve qui fonctionne très très bien, c'est de double-cliquer sur le bouton power. En fait vous avez l'écran qui se déverrouille là par contre sans aucun problème. Voilà, donc dernier point, la qualité photo, qualité vidéo, ça fonctionne bien, ça y a pas de problème. Alors, on va aller sur Open Camera par exemple, une seule fois. Voilà, et on peut aller voir. Aller voir que bon, les photos sont bonnes sans être exceptionnelles, faut pas rêver, mais bon, c'est du 12 mégapixels qui fonctionne bien. Donc ça, si vous avez par exemple envie de vous en servir quand vous êtes en marche et puis que vous avez une petite photo à faire, là ça fera le travail, même si je vous avoue que forcément la qualité qu'on retrouve sur un téléphone portable sera bien supérieure. Voilà, donc c'est une tablette qui est bonne pour le prix. C'est surtout donc de mon point de vue sur les points sur lesquels elle réussit, c'est l'écran, ça lumineux et tout sans aucun problème, et une finition qui sera bonne avec la qualité des accessoires aussi fournis, donc quelques accessoires qui seront bien pratiques. Donc pour le prix je peux la conseiller, ça y a pas de problème. Je comprends d'ailleurs pourquoi elle se vend si bien. C'est une tablette relativement abordable et avec en fait aucun défaut important quoi. Donc fortement conseillé.